archaïques sont comme des petits programmes dans notre système de base qui ont un rôle neurosensori-moteur. Ils vont mettre le corps en mouvement et ce, dès les premières semaines de gestation. Ils vont participer à la maturation du système nerveux du fœtus et à la réalisation de cette chorégraphie si caractéristique du processus de naissance. Ensuite, ils contribuent à la maturité du système sensoriel, à la mise en place du schéma corporel, au développement des compétences motrices et à la maturité émotionnelle. Enfin, ils vont avoir un rôle protecteur puisqu'ils mettent en place les mécanismes de survie. Toutes ces fondations sont posées grosso modo dans les 12 premiers mois de la vie et une fois ce travail accompli, on dit que les réflexes sont intégrés. Ils ne disparaissent pas, ils sont, pour utiliser une image un peu simple, stockés dans un placard de façon à être disponibles plus tard en cas de réel danger. Un enfant qui n'a pas correctement intégré ses réflexes va avoir un seuil de tolérance au stress plus bas que la moyenne et un manque de sécurité intérieure manifeste. Donc oui, les peurs, les phobies, l'anxiété peuvent être des signes. À partir de là, beaucoup de complications peuvent survenir à des degrés plus ou moins élevés. Difficultés d'apprentissage, problèmes de sommeil, problèmes relationnels, hypersensibilité sensorielle, une agitation excessive plus ou moins contenue, de l'instabilité posturale, un schéma corporel immature, etc. En fait, les manifestations vont être très variables selon les personnes et en fonction des réflexes qui ne sont pas intégrés chez elles. Les pédiatres les testent à la naissance car leur présence ou leur absence reflète l'état du système nerveux du bébé. Et cette approche médicale est tout à fait fondamentale. Notre approche à nous est différente, elle agit sur la partie éducative des réflexes archaïques, c'est-à-dire que nous allons avoir comme objectif de réguler, de moduler leur expression pour qu'ils nous soutiennent au lieu d'entraver notre développement. Il y a de plus en plus de consultants en intégration des réflexes archaïques qui se forment dans le monde entier car cela intéresse de nombreux professionnels, qu'ils soient orthophonistes, psychomotriciens, sages-femmes, ostéopathes, ergothérapeutes, éducateurs, médecins, chiropracteurs, enseignants, etc. Il y a également des parents qui se forment et vous pourrez trouver une liste non exhaustive de ces personnes certifiées sur le site de RMT International. Alors oui, absolument, cela peut impacter la vie scolaire, car si mon seuil de tolérance au stress est faible, je ne peux pas me consacrer longtemps aux aspects cognitifs. Imaginez avoir un grand stress et devoir accomplir une tâche intellectuelle dans la foulée. C'est très difficile, non? Eh bien, c'est pareil pour ces enfants, sauf que l'énorme stress est un ressenti permanent chez eux, sans raison appropriée. C'est juste que la porte de leur placard des réflexes est entrebâillée, ce qui les met en hypervigilance au moindre stimulus sensoriel. Et ils ne peuvent pas l'exprimer puisqu'ils sont comme ça depuis la naissance. Et là, je parle des enfants, mais c'est exactement la même chose pour nous les adultes. Alors, en tant qu'enseignant, comment est-ce qu'on peut repérer ces enfants dans la classe? Eh bien, ce sont les enfants qui sont en général hypersensibles, très souvent au bruit. Ils sont distraits, ils gigotent beaucoup, ils ont un équilibre instable, des postures parfois très fantaisistes. Ils rencontrent des problèmes de coordination, ils sont peu endurants, ils ont de faibles capacités de concentration, un relationnel pas toujours facile avec les camarades et sont de toute façon sujets à une grande fatigabilité. Ils peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage, lecture, écriture, tenue du stylo. Typiquement, ils font des fautes en recopiant, etc. Et ici aussi, les manifestations diffèrent en fonction de chaque enfant. Il est vrai qu'on parle beaucoup de l'enfance. Cependant, il est possible d'intervenir à tout âge. Je reçois aussi bien des bébés et leurs parents dont les conditions de grossesse ou de naissance ont impacté le développement, que des personnes âgées qui souhaitent améliorer l'équilibre, la mémoire, etc. Sans oublier, bien sûr, toutes les difficultés d'apprentissage de l'enfance, de l'adolescence, mais aussi la maturité émotionnelle, la confiance en soi, les performances sportives, les performances artistiques. En fait, on est tous concernés à un moment ou l'autre de notre existence par le besoin d'améliorer certaines de nos compétences. Et si nous n'y arrivons pas par nous-mêmes,
Le travail de régulation des réflexes est une des clés pour y parvenir simplement, en nous permettant d'augmenter notre seuil de tolérance au stress, ce qui n'est pas du luxe dans la société actuelle. Et on peut ainsi sortir de la stagnation qui est due à l'adoption systématique et inappropriée de réactions de survie comme la fuite, le figement, la lutte, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc en intégrant nos réflexes, nous devenons disponibles pour agir favorablement et en cohérence avec nos besoins réels et les plus profonds.